On ne vit pas pour souffrir. Je vous dis la vérité. Oh. Voilà le français que je vous parle. Parce que vous vous en rendez compte avec du recul. Quand tu te poses un peu, 5 minutes, tu te dis, tout ce qu'on fait sur terre ici là, c'est pourquoi. Aujourd'hui, tu as 20 ans. Demain, tu as 40. Après-demain, tu as 60. À 60 ans, on t'a déjà interdit le sel. On t'a interdit le sucre. Oh, le temps ne court pas, oui. Mais chaque temps a sa chose. Chaque chose a son temps. Le bikini que tu portes à 20 ans, tu ne peux pas plus porter le même bikini à 60 ans. Nous n'allons pas nous mentir. Allons sur le principe que chacun d'entre nous veut le bien-être. Ce que tu es en train de faire aujourd'hui, tu ne peux plus faire la même chose dans 5 ou 10 ans. Donc, qu'est-ce qu'on doit donc retenir? Qu'est-ce que nous sommes venus faire sur terre? Pour le moment là, mange, bois, dors. Mangez bien, bois bien, dors bien. Clair, net et précis. C'est vous qui vous compliquez la vie. Tu construis la maison. Je vous raconte, je connaissais un tonton comme ça là, qui n'avait pas réalisé parce que quand on parle souvent, on oublie une version de personnes qui sont venues ici sur terre, qu'ils ne sont pas dans les réalisations. Vos affaires de jeter le terrain, ils ne sont pas dedans. Vos affaires de construire la maison, ils ne sont pas dedans. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ils passent tout leur temps. Leur argent, c'est pour manger et s'habiller. Ils mangent, ils s'habillent. Vous comprenez un peu? Et vous allez vous dire, non, ça c'est quelqu'un qui va mourir mal et tout et tout. C'est vrai que c'est un gros risque parce que si Dieu te donne jusqu'à 90 ans et que tu as passé ton temps, que là, ma simple maison, tu n'as pas construit, tu n'as pas assez de sources de revenus, peut-être même avoir une petite retraite qui va te permettre de payer ton loyer. C'est là où la fin est souvent triste. Mais si c'est les gens parfois de se mettre dans la tête qu'on ne connaît pas, ils ne savent même pas s'ils vont atteindre 50, 60, 70 ans. Comment en vouloir à quelqu'un qui n'achète pas le terrain? En oubliant que quand tu meurs, on ne t'enterre pas avec ton terrain. En oubliant que quand tu meurs, on ne t'enterre pas avec tes maisons et tes immeubles. Il y a beaucoup de vos mamans, de vos tatas, de vos oncles, de vos tantes, de vos parents qui ont construit les maisons qui sont abandonnées aujourd'hui, qui sont habitées par d'autres personnes, pas des étrangers. Et pourtant, ils ont travaillé dur, bataillé pour construire ces maisons. L'argent là, ils pouvaient manger et s'habiller avec. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes dans les cimetières qui regrettent que si c'était à refaire, j'allais manger les soya avec mon argent, aller à Miami, voyager, porter de l'or, le diamant, acheter les grosses chaussures et les costauds sacs. Me pavaner avec. Donc, quand vous voyez une personne boire son renard, n'allez pas dire qu'il n'a pas investi. Il y a des gens qui investissent dans leur ventre et sur leur corps. Vous n'allez pas les en vouloir, hein, parce que nul ne maîtrise l'avenir. S'il meurt à 60 ans, à quoi sert de construire une maison si tu meurs à 60 ans? À quoi sert de construire une maison si tu meurs à 50 ans? Qui va rester avec tes efforts? La sueur de ton front. Vous-même, vous savez comment construire une maison prend l'énergie, physique comme spirituelle. Imaginez un peu. Et tu meurs comme ça, c'est quelqu'un d'autre qui vient bénéficier de la sueur de ton front, qui ne va même pas garder tes biens comme toi-même. Dites-moi un peu. Si vous êtes comme ça, vous allez vous dire quoi? C'est chaud. Donc, mes sous l'offre d'amour, c'est à vous de voir. Je vous dis la vérité. C'est à vous de voir. Donc, que tu réalises, c'est une très bonne chose. Tu prépares ta retraite pour ne pas gêner les gens, pour ne pas être aigri à 60, 70 ans. Parce que je vous ai déjà dit, l'aigreur commence à 35 ans. Où les gens, c'est-à-dire que accélèrent la sorcellerie et l'aigreur, c'est à partir de 35 ans. Parce que quand tu regardes comment la quarantaine arrive et tu n'as même pas encore réalisé le b.a.-ba et que tu vois comment la vie devient de plus en plus dure, tu n'arrives même pas à t'en sortir, ça devient compliqué, tu deviens très aigri et très méchant. D'autres même quand ils atteignent alors 50, 60, ils vont acheter la sorcellerie juste pour faire du mal aux gens. Donc, moi je pense que les deux hypothèses sont valables. Quelqu'un qui décide de réaliser et celui qui décide de ne pas réaliser, les deux ont raison. Celui qui décide de réaliser a raison. Celui qui décide de ne pas réaliser a raison. Parce qu'il ne connaît pas son avenir. Si tu finis de réaliser, voilà, on regarde les enfants des milliardaires. Dès que le père meurt, on commence à vendre la société. On vend les maisons, on vend les biens. Le père faisait tout ça pourquoi? Et s'il pouvait voir là dans l'avenir, il n'allait pas faire tout ça. Hein? Il n'allait pas faire tout ça. Et moi, je dis souvent, quand on a même atteint 50 ans, n'allez plus construire. Vraiment, si vous avez les enfants, envoyez-les dans des grandes écoles. Financez leurs études. Voyager, manger. Je vous assure. Je vous dis la vérité. Soit tu investis en espérant que tu vas vieillir, tu vas vivre longtemps sur terre. Parce que c'est pour cela. Hein. Si c'est pour vite partir, mieux on mange. Si on vous dit que vous allez mourir dans 2 ans, je construis la maison pour faire quoi? C'est qu'alors je ne travaille même plus. C'est-à-dire que si on programmait les deuils des gens, que tu sais que dans 10 ans je pars, tu travailles quoi? Tu te la coules douce au bord de la plage. Tu sais que tu n'es plus de ce monde. Tu ne te casses plus la tête sur les courriers, tu ne te prends plus la tête, c'est-à-dire que le deuil même devait être quelque chose qu'on devait même connaître quand est-ce que quelqu'un doit partir. Tu commences à te la couler douce, tu fais les massages, tu manges, tu bois, tu sais que bientôt tu vas en voyage, tu vas en vacances.
Clair, net et précis. Donc, il y a des gens ici sur Terre qu'il ne faut pas les en vouloir si eux, ils s'habillent, ils boivent le champagne. Parce que le jour que tu meurs, même tes perruques, on va prendre. Tes bijoux, on va prendre. Tes sacs et tes chaussures, on va prendre. J'ai écouté le pasteur Marcelo là, quand il parlait de sa femme, il dit que sa femme est partie. Elle a laissé ses sacs, ses bijoux, ses chaussures, tout est posé là-bas. C'est là où le mot vanité de vanité, tout est vanité, prend tout son sens. Nul ne connaît ni le jour, ni la date, ni l'heure. Donc le plus important, c'est de bien manger, bien se vêtir, boire un petit mani épice, bien dormir. Parce que le demain ne t'appartient pas. Il y a les gens qui sont dans les cimetières là-bas, qui ont programmé leur vie et qui ne savaient pas qu'ils allaient partir. Et on croit toujours que quand les autres meurent, ce n'est que les autres, que nous n'allons pas passer par là. Et pourtant, c'est le chemin de tout le monde. Vous voyez un peu. Pour avoir une belle peau, une peau propre, commandez la gamme de produits cosmétiques sur The Chic. Et ce Love d'amour. J'envoie les colis partout en France, aux États-Unis, au Canada. Venez me faire la recette. Je ne suis pas riche. Je dois préparer la rentrée des enfants. Ce Love d'amour. Je n'ai même pas encore fait le... J'ai commencé à acheter les fournitures scolaires. J'ai acheté peut-être les 1 quart. Là, il faut l'argent pour la rentrée scolaire. L'anniversaire de la dame, si c'est la semaine prochaine, je suis en train de regarder si on peut même faire un bonbon, un gâteau. La vie est dure. Donc, venez me faire la recette. Il y en a l'héros. Je ne sais pas si vous ressentez ça chez vous. Moi, je ressens ça chez moi. Venez me faire la recette. J'envoie les colis partout en France, aux États-Unis, au Canada. Pour commander mes produits, c'est le plus 33 656 81 43 32. Ça s'appelle la gamme Belle Peau.